Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan de jeu de Monish Pabrai, un investisseur de génie. Son idée, c'est qu'on peut construire sa richesse sans prendre les risques de fou qu'on imagine toujours quand on parle d'entrepreneuriat. Non, sa méthode est simple, elle repose sur des modèles mentaux hyper puissants que, finalement, tout le monde peut s'approprier. Alors, comment ça marche concrètement? On va suivre un parcours en 4 étapes très claires. On part de l'étincelle, l'idée, ensuite on voit comment trouver le temps, puis comment se lancer sans rien risquer, et enfin on parlera de la récompense, la vraie richesse sur le long terme. Allez, c'est parti. On commence avec la première étape et attention, elle va un peu à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit. On va parler du pouvoir du clonage. Pour Pabrai, cette obsession de devoir trouver une idée unique, révolutionnaire, c'est une grosse erreur. Cette phrase, elle est super forte. Elle nous oblige à tout repenser. Pabrai nous dit que copier intelligemment une idée qui a déjà fait ses preuves, c'est une stratégie bien plus maligne et bien plus efficace que de vouloir réinventer la roue. Alors, regardons bien cette comparaison. D'un côté, on nous vend le mythe de l'innovateur de génie. Mais soyons honnêtes, l'innovation pure, c'est un saut dans le vide. Le risque est énorme. De l'autre côté, le clonage. Là, on part sur des bases solides. Le concept a déjà été testé, le marché existe, on sait que des gens sont prêts à payer pour ça. Le risque est tout simplement infiniment plus bas. Et si on croit que c'est une stratégie de second plan, il faut regarder ces noms. Bill Gates, Sam Walton. On les voit comme des visionnaires, mais ils étaient d'abord et avant tout des maîtres dans l'art de cloner. Gates n'a pas inventé le logiciel de traitement de texte, il a simplement amélioré ce qui existait. Walton passait son temps à copier les bonnes idées des concurrents. Et Starbucks, eh bien c'est juste le concept du café italien, cloné et adapté pour le monde entier. Bon, l'idée est trouvée. C'est une bonne chose. Mais maintenant arrive l'obstacle numéro 1 pour la plupart des gens, le temps. Comment on fait pour monter un projet quand on a déjà un boulot qui nous prend toute la journée? C'est la question qui paralyse tout le monde. 40 heures. Ça semble juste impossible à trouver. Mais la vision de Pabrai est en fait d'une simplicité désarmante. Il ne s'agit pas de créer du temps, mais de le réallouer. Voilà une semaine tout à fait classique, 168 heures en tout. On voit bien les grosses parts, le sommeil, le travail, les tâches du quotidien, les trajets. Et puis, il y a ce gros morceau de 23%, le temps libre. C'est précisément là que se cache la clé. Et voilà la solution de Pabrai. Regardez bien, on ne touche ni au sommeil, qui est essentiel, ni au travail, qui paye les factures. Non, on prend l'intégralité du bloc temps libre et on le consacre à la start-up. Ça veut dire quoi? 4 heures par soir en semaine et 10 heures par jour le week-end. Oui, c'est radical, mais c'est tout à fait faisable. Bien sûr, un tel sacrifice n'est possible qu'à une seule condition, la passion. Le projet doit être tellement excitant que l'idée de travailler dessus est plus forte que l'envie de regarder une série ou de sortir. C'est le test ultime en quelque sorte. Si on passe ce test, on a déjà fait une grosse partie du chemin. On passe à la 3e étape. Et là encore, on va casser un mythe tenace, l'idée que les vrais entrepreneurs prennent des risques énormes. En fait, c'est tout le contraire. Pabrai appelle ça la mentalité d'Ando. On a tous cette image de l'entrepreneur qui mise tout, qui joue sa chemise. C'est du cinéma. Dans la réalité, les entrepreneurs qui durent sont des obsédés de la réduction du risque. Ils cherchent en permanence des situations où ils ont tout à gagner et quasiment rien à perdre. L'histoire de Richard Branson avec Virgin Atlantic est juste parfaite pour illustrer ça. Le type veut lancer une compagnie aérienne, rien que ça. L'obstacle? Un avion, c'est 150 millions de dollars. Il n'a pas cet argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a harcelé Boeing au téléphone jusqu'à ce qu'ils acceptent de lui louer un de leurs 747 d'occasion qui prenait la poussière. Et donc, quel a été son capital de départ pour cette opération? Zéro. $0. Il a vendu les billets en avance pour payer la première location de l'avion. Il a créé un business sans aucun risque financier personnel. C'est du génie. Et voilà, c'est ça, l'essence même du principe d'Ando. C'est chercher des paris asymétriques. Des situations où la règle du jeu est pile, je gagne gros, et face, je ne perds quasiment rien. C'est le cœur de l'entrepreneuriat intelligent. Allez, on arrive à la dernière étape, la récompense. On a l'idée, on a trouvé le temps, on s'est lancé sans risque. Maintenant, comment on transforme tout ça en vraie richesse durable? C'est là que la magie des intérêts composés entre en jeu. Cette histoire incroyable commence avec ce tout petit chiffre, $23. En 1623, des colons hollandais ont acheté l'île de Manhattan pour l'équivalent de cette somme. On se dit souvent que les Amérindiens ont fait une mauvaise affaire. Mais regardez cette timeline. C'est la puissance exponentielle du temps. Si ces $23 avaient simplement été placés à un taux de 7% par an, aujourd'hui,
400 ans plus tard, il vaudrait 23 billions de dollars. C'est plus que la valeur de tout l'immobilier de Manhattan aujourd'hui. C'est juste vertigineux. Et il y a une petite astuce de calcul mental toute simple pour se rendre compte de cette puissance, c'est la règle de 72. On divise 72 par son taux de rendement et on sait en combien d'années notre argent va doubler. Par exemple, à 10% par an, il faut un peu plus de 7 ans. C'est un outil très puissant pour visualiser l'avenir. La leçon de tout ça est donc limpide. Le facteur le plus important pour créer de la richesse, ce n'est pas la somme qu'on met au départ, c'est le temps pendant lequel on la laisse travailler. Commencer tôt, même avec très peu, c'est la clé absolue. Le temps devient notre meilleur allié. Donc pour résumer toute la feuille de route de Pabrai, c'est simple. Premièrement, on ne réinvente pas la roue, on clone une super idée. Deuxièmement, on sacrifie son temps libre, pas son job. Troisièmement, on pense comme Branson, on cherche des lancements à risque zéro. Et quatrièmement, on est patient et on laisse la magie de l'effet cumulé faire le reste. On va finir là-dessus. La richesse, ça se construit comme on fait pousser un arbre, graine après graine. L'histoire incroyable de Manhattan a commencé avec seulement 23 $. Alors la vraie question à se poser, c'est quelle est la toute première petite graine qu'on peut décider de planter dès aujourd'hui ?